Je te dis. On est en live là. Bonjour à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver donc sur la page de Rayonne. N'hésitez pas surtout à nous faire un petit coucou pour nous dire si vous nous voyez bien, si ça fonctionne bien. Voilà, on va laisser le temps à tout le monde d'arriver progressivement avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc moi je suis Marie-Amélie Larcher, je suis psychologue et je suis fondatrice de Rayonne. Rayonne, c'est un programme d'accompagnement pour les femmes qui veulent reprendre leur vie en main et rayonner. Voilà, alors aujourd'hui, j'avais particulièrement envie qu'on travaille le sujet de la fatigue parce que je trouve que c'est un sujet... voilà, la fatigue, elle peut vite s'installer dans nos vies et elle peut vite aussi venir comme un frein pour nos projets ou pour nos désirs. Et je trouve qu'en plus, en cette période avec la Covid, on peut être particulièrement sensible à la fatigue. Et du coup, voilà, j'avais envie de proposer à Nathalie Villegas de venir nous apporter son éclairage. Alors Nathalie, je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une personne qu'on connaît en commun et on a notamment travaillé ensemble. Et donc, comme j'aime beaucoup son approche, voilà, c'était important pour moi qu'elle nous rejoigne aujourd'hui. Donc Nathalie, je vais te laisser te présenter, mais avant, voilà, ce que je vous propose, comme vraiment mon intention, c'est que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse échanger. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire et puis on prendra un petit temps à la fin de notre échange avec Nathalie pour vraiment répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, n'hésitez pas, là, je vois qu'il y a quelques personnes qui arrivent. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou pour nous dire si vous nous entendez bien, si la connexion est bonne. Voilà. Et puis ensuite, Nathalie, je te laisserai te présenter dans quelques petites secondes. Ok, super. Voilà, je t'en prie. Bah, vas-y, Nathalie, je te laisse te présenter peut-être ton parcours et puis comment est né Aroma Coach et nous présenter un peu plus tout ça. Donc, bonjour à tout le monde. Merci déjà, Marie-Amélie, pour cette belle invitation pour parler de la fatigue, que je pense que c'est une thématique assez complexe et que minimise énormément dans notre société. Donc, c'est très important d'en parler, de prendre conscience et aussi de voir les petits signes que le corps nous envoie pour développer beaucoup plus cette écoute de soi. Donc, je trouve que c'est très, très important d'en parler. Et par rapport à moi, donc, je suis la créatrice d'Aroma Coach depuis 2015 déjà. Et en fait, pourquoi Aroma Coach est né? Et je pense que c'est dû aux différentes prises de conscience que j'ai eues dans ma vie. En fait, je suis ingénieure agroalimentaire à la base, mais lors de l'arrivée de mon premier enfant, j'ai commencé à me poser beaucoup plus de questions par rapport à l'alimentation et par rapport à beaucoup de choses, mais aussi parce que j'avais, je ne sais pas, plus de 10 ans d'errance médicale par rapport à des problèmes digestifs et d'autres choses qui s'est passées dans mon corps qui n'avaient pas de réponse. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, mais malheureusement, quelques années après, donc en 2011, j'ai été diagnostiquée d'un cancer rare neuroendocrine au niveau du bronche. Donc, ça a été vraiment, je pense, la prise de conscience la plus dure parce que après tout ce que j'ai pu faire en médecine conventionnelle et en médecine parallèle, je me suis rendu compte et j'ai pris conscience vraiment dans le plus profond de moi de l'importance de l'alimentation, de la gestion des émotions et aussi de l'état d'esprit. Et donc, je me suis dit, je veux absolument pouvoir communiquer, pouvoir transmettre tout ça et amener les femmes, parce que je travaillais spécifiquement avec les femmes, à une transformation à travers la santé, pour une vraie prise de responsabilité de la santé.
Et donc, voilà, je suis ingénieure agroalimentaire à la base, mais j'ai fait des études après en naturopathie, en psychologie énergétique, notamment avec l'EFT, en fleur de bac, en aromathérapie, en technique énergétique. J'ai repris le bagage qui vient de ma mère aussi. Donc, j'ai intégré plein de choses et j'ai créé cet accompagnement pour les femmes qui veulent être dans leur pleine puissance en augmentant leur vitalité et en développant leur solidité émotionnelle à travers tout ça. Mais au-delà de les amener à la puissance féminine, c'est vraiment prendre la santé comme un levier puissant de transformation, de la découverte de soi et de la prise de responsabilité. Ok, bah merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. J'imagine que dans la plupart, enfin dans beaucoup de femmes que tu accompagnes en tout cas, la fatigue est un sujet qui doit revenir régulièrement. Oui. Et j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu, parce que dans la fatigue, il y a ce qu'on appelle la fatigue physique et puis la fatigue psychologique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la différence entre les deux? Oui, je pense que c'est très important parce que, comme je t'ai dit, on minimise énormément la fatigue et on n'écoute pas forcément les signaux qu'envoie notre corps. Donc, on dit, ouais, on est fatigué, mais il y a la fatigue qui vient de notre corps, c'est-à-dire la fatigue physique, qu'elle s'exprime parce qu'on a eu beaucoup de boulot ou parce qu'on n'a pas bien dormi ou parce qu'on a une accumulation de beaucoup de choses qui font que notre corps il a besoin de repos. Et ça, c'est vraiment la fatigue physique. OK? Et après, ensuite, il y a la fatigue psychique qu'on n'en parle pas et qu'on ne prend pas en compte d'une façon importante. Et c'est celle qui est liée à l'état d'esprit, en fait. C'est une sorte d'impuissance qui commence à grandir à l'intérieur de soi, des démotivations et des découragements. Et donc, c'est différent, mais l'une est imbriquée dans l'autre finalement. Et parfois, on ne sent pas la limite entre la fatigue psychique et la fatigue physique parce qu'on se fatigue aussi de penser autant. On peut lier ça aussi à la charge mentale et à l'environnement et au stress. Oui, et souvent, on peut avoir tendance d'ailleurs à mettre sur le compte d'une fatigue physique une fatigue psychologique. C'est délicat en fait. Bah oui, parce qu'on sent la fatigue dans notre corps, on sent le découragement, mais on dit voilà, c'est parce que je travaille plus, c'est parce que je dors pas assez, c'est parce que j'ai plein de choses à faire, mais on ne se rend pas compte qu'ici, au niveau de la tête, eh ben, ça fait trop. Ouais, et du coup, ouais. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Et du coup, la question quand même que tout le monde a envie de se poser, c'est est-ce que la fatigue est une fatalité? Parce que quand on a des enfants, quand on travaille, quand on est dans une société où effectivement on nous demande beaucoup de performance, beaucoup d'efficacité, on a l'impression qu'en fait la fatigue, elle est inévitable. Alors est-ce qu'il faut qu'on fasse avec ou est-ce que peut-être qu'elle a quelque chose à nous apprendre, cette fatigue? Je pense que c'est très important ce que tu dis parce que ça revient à mon point de minimiser la fatigue. C'est-à-dire, ah oui, je suis fatiguée, ça va passer. Ça va passer, mais on ne fait rien pour que cela s'arrête. Ou alors on prend de la vitamine C. Ou on prend de la vitamine C. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre corps, physiologiquement, il a besoin de récupérer. Et ce qu'on fait, c'est tirer les limites de notre corps. Et j'avais entendu, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle cette personne, mais c'est un conteur d'histoire qui disait la seule limite qu'on a dans la vie, c'est notre corps. Si on veut bien l'écouter. Et c'est là où c'est intéressant de se dire non, la fatigue, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'on peut mettre des choses en place pour récupérer notre pleine vitalité. Mais c'est ô combien j'ai envie de prendre toute cette responsabilité et savoir surtout mettre des limites, parce que la fatigue, ça vient aussi de ne pas savoir mettre ses limites. Savoir mettre ses limites, c'est mettre au centre et se dire, eh ben maintenant, j'ai besoin de récupérer. Et c'est dur à accepter ça. Souvent, c'est une démarche qui peut prendre du temps. J'ai l'impression de s'autoriser, en fait. Bien évidemment. J'ai besoin de récupérer. Parce que, comme tu l'as bien dit, et c'est quelque chose qu'on commence à parler de plus en plus,
On parle beaucoup du burn-out professionnel. Et aujourd'hui, on commence à en parler du burn-out maternel ou paternel. Parce que c'est trop de choses à faire. Et comme c'est normal, et c'est la vie, et c'est comme ça, on ne prend pas en compte cette fatigue. Ou cette prise de tête de toutes ces choses qu'il y a à faire. Et donc, du coup, la question, c'est comment je vais continuer dans ce rythme-là et quel résultat je vais vraiment donner, mais surtout à quel prix. Ouais, à quel prix? Parce qu'on pense que notre corps, il va continuer, il va suivre. Et non, notre corps, il peut lâcher à un moment donné. Et une accumulation trop importante, ça peut affecter plusieurs choses. Ça peut affecter ton système immunitaire. Donc, tu peux tomber malade plus fréquemment. Ça peut avoir une influence sur ton humeur. C'est-à-dire que tu peux avoir des hauts et des bas et ne pas pouvoir les contrôler. Tu peux avoir un coup de déprime. Tu peux avoir tellement de choses liées à cette fatigue et ce qui est important, c'est se poser la question, est-ce que c'est vraiment normal cette fatigue? Non. Non, pour toi, non. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui m'amène à cette fatigue? Donc, est-ce que je travaille trop? Est-ce que je ne sais pas mettre des limites? Est-ce que tout est une urgence et finalement, c'est bien de mettre des priorités? Parce que c'est ça aussi le problème quand on devient maman ou qu'on gère plusieurs casquettes dans la famille, c'est qu'on a l'impression que tout est prioritaire, tout est urgent. Et non. Et tout le monde peut attendre. Celle qui ne peut pas attendre, c'est nous. Parce que si on n'a pas cette énergie vitale à l'intérieur, on ne peut pas mener toutes les casquettes d'une belle façon et surtout d'une façon qui nous fasse du bien aussi. Donc, gérer sa fatigue aussi, finalement, ce que j'entends, c'est aussi apprendre à gérer ses priorités. C'est gérer ses priorités, c'est mettre des limites, savoir mettre des limites et s'autoriser à prendre soin de soi. Je ne sais pas si ça te parle. C'était ce que tu attendais comme réponse? Oh, j'attendais rien en particulier, mais en tout cas, ça me parle. Oui, ça me parle. En tant que maman, effectivement, et en tant que psychologue et en tout cas en tant qu'entrepreneur, oui, ça me parle beaucoup dans la gestion de mon quotidien. Et du coup, ma question inévitablement, c'est comment tu travailles, toi, avec tes patientes, justement, quand elles viennent épuisées comme ça? Quels sont tes axes d'approche, en fait? C'est une question un peu compliquée à répondre parce qu'en fait, chaque personne est unique. Donc, je n'ai pas de protocole pour mes clientes. S'il y a quelqu'un qui arrive et puis si je fais ça, je prends vraiment la personne telle qu'elle est. Et en naturopathie, on a plein de questionnaires. On fait un bilan de santé pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Et là où il faut aller travailler, ça dépend du terrain de la personne. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que cette fatigue, elle agit différemment. Donc, ça peut être des fois juste un problème de repos, ça peut être des fois un problème hormonal, ça peut être des fois trop de stress. Il peut avoir plusieurs raisons physiologiques. Mais ce que je fais, c'est que je vais établir un bilan de santé pour voir quels sont les différents, pardon, pas un bilan de santé, un bilan de vitalité, pour voir quels sont les piliers à travailler, à améliorer. Ensuite, je vais travailler sur les émotions parce que je me suis rendu compte, et par mon approche, il part de 3 dimensions, la dimension physique, émotionnelle, énergétique. Et donc, dans cette dimension émotionnelle, je me suis rendu compte que cette fatigue était liée aussi à beaucoup de croyances et que ce stress principal qui ne laisse pas lâcher la fatigue est lié à plein de choses, que ce soit des choses qu'on a vécues pendant l'enfance, des choses beaucoup plus récentes, des relations au niveau de la famille. Ça peut être plein de choses. Et donc, du coup, quand la personne prend le temps de mettre sa santé à plat, travailler sur l'alimentation, travailler sur le complément alimentaire par rapport aux piliers qu'il doit redresser, travailler sur son bagage émotionnel et donner la place à pouvoir déposer les choses, mais c'est surtout pouvoir se libérer, parce qu'une chose c'est déposer, une autre chose c'est se libérer. Et ensuite, il y a tout un travail sur l'état d'esprit. Parce que malheureusement, et en plus avec le contexte aujourd'hui,
on devient très moreux avec un esprit un peu noir, quelque part. Et donc… Oui, la situation n'aide pas beaucoup, effectivement. La situation affecte notre état d'esprit affecte nos émotions affectent notre corps. Et ce que je dis toujours à mes clientes, et je pense que tu dois te rappeler, c'est que et ce qui est important, c'est de cultiver ce soleil intérieur. Que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, qu'à l'intérieur, on puisse le gérer d'une façon sereine. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de pépins, parce que c'est la vie. Et ce sont les hauts et les bas, et ce sont les apprentissages qu'on a pour aller un tout petit peu plus loin. Mais c'est que tu ne vas pas aller vivre d'une façon si dure. C'est-à-dire qu'on voit la bague arriver, on se dit, OK, ouf, on va la prendre, on va surfer. Et du coup, on ne se la prend pas. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ces piliers, la partie physique, alimentation et redressement des piliers, partie émotionnelle, bagage, et partie état d'esprit, instaurer un rituel, bon, plein de belles choses pour apprendre, parce que c'est ça qui est important, c'est prendre cette responsabilité et savoir qu'on peut être en autonomie pour reprendre notre énergie et pouvoir se ressourcer d'une façon pérenne. Oui, tout à fait. C'est ça, en fait, ce que j'entendais. Moi, ce qui me marque aussi, c'est la fatigue. On peut aussi je dirais, la moduler ou en réduire son impact par rapport au regard qu'on va porter sur sa vie. Je pense que c'est important de dire qu'elle n'est pas négative. C'est comme les émotions. Elle n'est pas négative. Elle est là parce qu'elle a quelque chose à nous dire. Est-ce que cette fatigue, elle vient nous dire « Oh, cocotte, tu poses trop loin tes limites. Oh, tu ne fais pas attention à toi. » Ça peut être plein de choses. Tu ne prends pas assez de repos, tu ne dors pas assez. Et si on ne l'entend pas, il y a un petit truc. Donc, cette fatigue, elle vient nous dire quelque chose. C'est comme les émotions. La colère veut dire quelque chose. La joie veut dire quelque chose. Elle peut venir nous dire, on peut prendre le message, on l'accueille et on met les choses en place. Mais si on ne l'écoute pas, ça perturbe dans le temps. Ouais. Et c'est là où le problème vient parce que là, après, on se trouve un peu en débordement. Un débordement d'émotions, un débordement de fatigue et on ne sait plus quoi faire et la fatigue devient une fatalité. Oui. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans ton approche, c'est que tu as vraiment plusieurs angles de vue. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as certaines approches assez unilatérales, on va dire, où tu vas prendre la situation que sous un angle. Alors que là, vraiment, on a l'impression que c'est ça, tu prends le patient dans sa globalité, aussi bien avec sa santé, effectivement, et les nutriments dont il a besoin, mais aussi avec ses émotions et puis ses croyances, son regard sur le monde. Et du coup, c'est vraiment une approche globale et on a vraiment l'impression d'être pris dans son unicité et dans son entièreté, j'ai envie de dire. Et le problème n'est pas vu que sous un angle, entre guillemets. Parce que je pense que si on prend les choses sur un seul angle, on peut perdre de vue des choses. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si tu as un manque de iode, et tu ne sais pas, mais on travaille sur l'émotionnel. Il y a le manque physiologique du iode. Et ce iode, il va donner de la joie de vivre aussi. Et il va donner de l'énergie. Donc, on a beau à travailler sur les émotions, sur l'énergétique, sur tout ce que tu veux, physiologiquement, ton corps, il a besoin de ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je ne peux pas le séparer parce que c'est comme si on te prenait son bras ou je ne sais pas, c'est ma vision. C'est une vision très personnelle, bien évidemment. Du coup, est-ce que tu aurais des des petites choses à nous donner justement, parce que j'ai vu que, dans ta présentation, tu nous expliquais que tu t'étais formée à l'aromathothérapie, tu t'étais formée à la naturopathie, que tu avais l'EFT. Alors, sans forcément chercher quelque chose de très compliqué aujourd'hui, est-ce que tu aurais déjà des petites choses à nous donner pour mettre un petit pas, j'ai envie de dire, dans le prendre soin de soi? Oui, je pense que je vais vous donner 3 conseils par rapport à mes 3 dimensions.
Donc, par rapport à la dimension physique, je pense que le plus important, c'est l'alimentation. Parce que c'est notre essence. Comme les voitures. Les voitures, elles ont besoin d'un type spécifique d'essence. Si on ne met pas, ça ne fonctionne pas bien. Et bien, c'est pareil avec nous. Donc, déjà, pensez à l'alimentation et surtout au sucre. Parce qu'en fait, le sucre affecte la fatigue et affecte les émotions. On n'imagine pas tous les effets néfastes du sucre. Donc, déjà, une prise de conscience, combien de sucre, mais quand je dis sucre, c'est pas que le sucre blanc, c'est la quantité de céréales qu'on peut prendre, c'est le miel, c'est le nocciolata, c'est trop de pain. Il y a plein de choses qui rentrent en compte dans cette quantité de sucre. Quand on fait vraiment un petit bilan, on se note ce qu'on mange de la journée. Parfois, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de sucre dans notre alimentation. Et ça a un impact terrible au niveau de la fatigue. Donc déjà ça, c'est top. Au niveau de l'émotionnel, c'est difficile de donner une huile essentielle, une fleur de bac, parce que, comme je t'ai dit, ça dépend vraiment de la personne. Mais quelque chose qui est très global, c'est la respiration. C'est quelque chose qu'on dit, oh, mais c'est n'importe quoi, mais je respire normalement, je sais respirer, c'est pour ça que je suis vivant. Eh ben non. La respiration, elle est essentielle. Et il est essentiel de faire des pauses de respiration. Parce que la respiration, elle a la capacité de remettre notre système nerveux dans un état neutre. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué ou quand on est stressé? On a notre système nerveux qui est un peu je suis prêt à agir. J'aimais beaucoup quand on m'expliquait dans mes études de naturopathie, tu as une partie du système nerveux où tu es un peu cool, en train de méditer, tout va bien, et tu as l'autre côté où tu as un lion qui vient derrière toi qui va te manger. Et c'est là, dans cette situation-là, où on est tout le temps. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de lion, hein, mais on continue à courir quand même parce qu'il y a la sollicitation du travail, il y a la Covid, il y a les enfants, il y a, on va dire, cette barre haute qu'on s'est mis de ce que c'est être une femme. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu avec ça. Et du moment qu'on prend conscience de la respiration et qu'on fait des respirations profondes, il y a quelque chose qui se passe physiologiquement dans notre corps et l'impact est plutôt positif. Donc, si vous êtes trop stressé, je vous recommande de commencer toujours par une expiration. Et ensuite, par une expiration? Oui, par une expiration, parce que l'expiration, elle va détendre. Quand tu inspires, tu vas tendre ton corps. Et donc, quand tu as trop de stress, on commence par l'expiration et on enchaîne une respiration profonde avec le ventre. Parce que nous, les femmes, plus que les hommes, on a changé notre respiration ventrale par une respiration au niveau de la poitrine. Et celle qui nous aide vraiment à revenir au centre et qui agit sur le système nerveux, c'est quand on fait des respirations ventrales profondes. Et si vous allez un tout petit peu plus loin avant de commencer la respiration, observez-vous. Parce qu'on dit oui, on respire, non, on est en apnée permanente. C'est rigolo parce que quand on s'est dit ça, on commence à faire attention. Ah ouais, là j'étais en apnée. Toujours la respiration, amener la respiration, faire une petite pause, c'est top. Et ensuite, par rapport à la partie énergétique et cultiver un bel état d'esprit, je pense qu'un premier pas, c'est travailler la gratitude. Parce que la gratitude, elle va nous aider à chercher d'une façon un peu compliquée au début, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ma vie et de quoi je suis fière et contente, et voilà. Et petit à petit, on fait cet exercice, on commence à regarder plus ce qui va et pas ce qui ne va pas. Et du coup, ça crée un autre état d'esprit. Et plus on est détendu, plus on est bien, plus on voit plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, tout se passe d'une façon plus fluide. Oui, et en plus, je te coupe, mais c'est vrai que je rajouterais, en plus, on sait que notre cerveau a l'habitude, en fait, est branché sur le négatif. Ouais. Du coup, je dirais c'est facile pour lui de prendre cette direction-là. Donc, c'est presque un exercice, un apprentissage à lui donner que de regarder le côté positif des choses aussi. Et il y a une phrase qui me marque toujours,
c'était lors d'un stage en méditation en pleine conscience et la nana, elle disait, sur ce que vous focalisez, c'est ça qui grandit. Et c'est vrai. Donc, si on focalise sur ce qui ne va pas, tous les problèmes qu'on a, eh ben, il y en a encore plus qui arrivent et on se sent submergé. Si on commence à focaliser sur ces petites choses qui vont… déjà, le simple fait de vivre et d'être en bonne santé, c'est incroyable. Mais on a pris tout ça comme des choses acquises. Donc, du coup, on perd la conscience sur ce qu'on a et on focalise sur ce qu'on n'a pas. Donc, ça crée un manque. Et je trouve cette phrase très vraie. Donc, voilà, faire le petit exercice de la gratitude qui n'est pas petit et qui demande beaucoup d'efforts au début, et même le fait d'être assidu dans la pratique. Mais dès qu'on a intégré ça, c'est vraiment un beau cadeau pour la vie. Oui, donc pour résumer, je retiens, tu nous disais, donc réduire le sucre, on n'y pense pas forcément, mais faire attention, ou plutôt faire attention à la quantité de sucre qu'on mange. La respiration. Oui, c'est vrai que tu nous disais la respiration. Et quand j'y pensais, je me disais, en fait, tu nous invites à porter l'attention dessus, mais en fait, rien que le fait de porter notre attention sur notre respiration, moi, je sais que ça vient faire une pause dans mon cerveau. Parce qu'en fait, voilà, je focalise sur ma respiration. Donc, au-delà de m'aider à respirer, ça vient aussi apaiser le fonctionnement rapide de mon cerveau. Et c'est une des actions physiologiques que tu as avec la respiration. Ça pèse le mental. Oui. Parce que tu es focalisé sur la respiration. Donc, du coup, tu détaches ça. Ouais, et c'est vraiment apaisant. Et donc, je retiens aussi la gratitude. Voilà, histoire de changer, de plus regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide, du coup. Ok. Merci, Nathalie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'on en a une déjà. Donc, Nathalie, on a Muriel qui nous dit, alors, pour l'alimentation, est-ce que tu as quelques conseils pratiques pour l'alimentation, quels conseils pratiques donnes-tu à tes patientes pour ne pas craquer sur les aliments qui ne sont pas bons sans tomber dans le régime culpabilisant? C'est une question compliquée parce que je te dis, chaque personne est unique. Mais déjà, moi, je travaille avec la chronobiologie. Donc, si on prend un petit déjeuner gras et protéiné, on va garder un taux de glycémie stable pendant la journée, donc éviter les hyperglycémies qui font qu'on ait soit des changements d'humeur, soit des envies de manger sucré, parce que le sucre appelle le sucre, soit on perd un peu la concentration. Donc, déjà, commencer par ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, si on suit la chronobiologie, on va aller prendre un goûter à 4 heures. Mais un goûter, c'est pas 4 gâteaux, voilà. C'est aller manger peut-être un fruit, c'est le moment du fruit. Donc, si on fait ça et notre corps se régule, parce que c'est vraiment un sujet très large. Donc, il y a des enzymes, il y a des hormones, il y a plein de choses qui se passent qui font que quand on suit ce rythme-là, on est stable au niveau des glycémies, donc on n'a pas de pics. Et donc, on a moins de creux, on a moins des envies de manger gras ou sucré. Ouais, ok. Merci beaucoup, Nathalie. J'espère que c'est bon, Muriel. Voilà, que tu as eu ta réponse. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Autrement, si l'approche de Nathalie et si ce sujet-là, si vous avez envie d'explorer un peu plus le sujet de la fatigue, vous pouvez tout à fait aller consulter le site de Nathalie qui est donc www.aroma-coach.com. De toute façon, je mettrai les informations sur ton site internet, Nathalie, et ta page Instagram et puis Facebook en commentaire à la fin de notre échange. Et puis, écoutez, d'ici là, Nathalie, un grand merci encore d'avoir été parmi nous. Merci. Je voulais dire un petit truc. Je te l'avais partagé au début et je pense que c'est intéressant.
J'ai un jeu de cartes, mais pas des cartes divinatoires, plutôt des cartes avec des messages. Et je m'étais connectée à cette conférence, à ce Facebook Live. Et la carte qui est sortie, c'était voilà. Ouais, on voit bien là. Je calme mon mental, je garde l'essentiel. Et je pense que c'est une très belle conclusion. Ah oui, exactement. Oui, je crois que c'est le résumé de ton intervention aujourd'hui. Donc, merci à toutes, en tout cas, d'avoir été parmi nous et d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, bah, écoutez, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau Facebook Live sur la page de Rayonne. À bientôt. Au revoir Nathalie. Au revoir, merci.